Alors ça, c'est peut-être une voiture parmi tant d'autres d'une personne qui galère. Qui galère parce qu'il a besoin de travailler, il se lève à 6h, 7h du matin comme la plupart des gens pour avoir un salaire, pour pouvoir vivre à peu près correctement. Une personne qui galère. Et quelquefois, c'est des gens qui prétendent galérer, qui crament les voitures des gens qui galèrent. Va comprendre. Et même si c'était une personne qui ne galérait pas, qui vivrait plus que correctement, de manière à l'aise, elle mérite qu'on lui crame sa voiture alors qu'elle a fait de mal à personne. Il faut comprendre une chose, il y a une règle de vie connue par toutes et tous, une règle de vie entre guillemets, qui est, voilà, si tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. Si tu sèmes le bien, tu récolteras le bien. Comme tu fais, on te fera. C'est un peu l'effet boomerang, tout se paye. La répercussion, elle va te toucher toi, ou bien tes enfants, ou bien ta santé, ou bien tes parents. Ça ne l'oublie jamais. L'injustice, elle se paye tôt ou tard. Et comment trouver des excuses pour des personnes qui se disent être en train de galérer quelquefois, et c'est pour cela qu'ils ont une certaine haine qu'il faut qu'ils expriment en cramant des voitures. Et même au-delà de ça, on voit quand il y a des événements comme voilà, le match qu'il y a eu, Paris Saint-Germain qui a gagné. Alors, en exprimant sa joie, on crame des arrêts de bus, mais c'est ta mère qui s'abrite dans l'arrêt de bus. Et de toute manière, économiquement, ça va se répercuter à travers des impôts, à travers des taxes, à travers des... Donc ça va se répercuter à travers le portefeuille, encore une fois, de toi ou de tes parents ou de tes enfants, etc. Donc est-ce que c'est comme ça qu'on exprime notre ras-le-bol ou le fait qu'on soit, entre guillemets, peut-être touché par une injustice ou je ne sais quoi? On ne répond pas au mal par le mal. Donc s'il n'y a pas ce minimum de compassion, en se disant je suis en train de faire répercuter ma haine sur des personnes qui n'ont rien à voir. Quelquefois, on voit des pompiers qui viennent éteindre un feu, on les caillasse, alors que c'est ces mêmes pompiers qui vont peut-être venir nous sauver demain quand il y aura un problème chez nous, ou le feu, ou une personne va s'étouffer à la maison, ou va tomber malade, ton père, ta mère, moi, toi, et c'est comme cela qu'on réagit. Donc, quelquefois, on est pris, et je sais ce que c'est grandir dans une cité, dans un quartier, quelquefois l'ambiance malsaine nous fait oublier le minimum de bon sens. Il faut avoir un peu de maturité et prendre conscience que voilà, les choses comme cela, ça n'apporte rien du tout, strictement rien du tout. Pire que ça, si ça apporte, pardon. Mais tu devras payer la facture à un moment ou à un autre. C'est une règle de vie. Tu sèmes le mal, tu récolteras le mal. L'injustice, elle, doit être... elle se répercute toujours sur la personne, sur sa famille, ou etc. Alors si la dissuasion, on va dire, juridique, elle ne convainc pas les personnes, parce qu'il faut dire ce qui est, la justice, quelquefois, elle est trop laxiste. Alors je ne dis pas ça pour faire du mal à ces jeunes qui, quelquefois, voilà, ils ont une période de leur vie où ils font n'importe quoi, etc. Mais non, mais si la justice était beaucoup plus stricte sur envers ces personnes-là qui font cela, où les lois seraient beaucoup plus lourdes, la personne, elle serait plus dissuadée de faire cela et elle se préserverait et préserverait sa famille. Donc là, on est dans le débat de est-ce qu'on doit les faire payer si on voit que quelqu'un casse ceci ou cela. Mais ça, c'est la règle de base, c'est une question de bon sens. Tu casses, tu payes. Mais normalement, les peines doivent être beaucoup plus lourdes. Encore une fois, pas pour faire mal, pour dissuader, pour empêcher la personne de faire le mal parce qu'elle va se dire, oh là là, si je fais, voilà ce qui m'attend. Mais là, les gens se disent... Peut-être certains jeunes se disent, 24 heures de garde à vue, c'est rien. Bon, si ça dissuade pas, dites-vous, c'est peut-être votre père, c'est peut-être une personne qui galère. Il n'y a aucun intérêt de faire ça. Un peu de bon sens. Un peu de bon sens.